Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Mercredi sur Vib Radio, une émission dans laquelle j'invite des thérapeutes à se présenter et à nous partager le cœur de leur activité. Alors ce soir, je reçois Sabine Marianelli qui est thérapeute psychospirituelle. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler, nous préciser en quoi consiste ton métier? Donc, comme tu l'as dit, effectivement, je suis thérapeute psychospirituelle depuis une dizaine d'années. Je suis spécialisée auprès des femmes qui rencontrent des problématiques à certains moments de leur vie, où elles ne savent plus trop où elles en sont. Elles cherchent un sens à leur vie et elles ne savent pas quoi faire, comment faire. Elles sont souvent en dépression, en burn-out. Elles sont un peu perdues. Et je les guide en fait à travers plusieurs outils que j'ai à ma disposition. Je les guide pour trouver leur chemin et découvrir leur nature profonde, en cohérence avec qui elles sont vraiment. Et je m'appuie sur principalement la spiritualité, qui pour moi, en fait, la spiritualité n'a pas un sens religieux. C'est juste basé sur le principe qu'il y a une puissance bien plus vaste et infinie que nous en tant qu'êtres humains. Et cette puissance que moi j'aime bien appeler en fait la vie ou l'univers nous guide à chaque instant. Seulement, on n'a pas forcément appris à entendre, reconnaître les signes que la vie nous envoie dans notre quotidien. Et c'est cela que j'apprends notamment lors de mes accompagnements. J'utilise aussi des processus énergétiques de déprogrammation émotionnelle, puisque les émotions ont un rôle très important aussi pour savoir où on en est et pour se découvrir. On est souvent paralysé, envahi par un flot d'émotions dont on ne sait que faire. Et moi-même étant hypersensible, hyper émotive, je sais très bien de quoi je parle. Donc savoir apprivoiser et gérer ses émotions au quotidien fait partie aussi du processus d'accompagnement que je propose auprès des femmes que j'accompagne. Et puis j'intègre aussi les élixirs floraux, c'est-à-dire les fleurs de Bach, donc du docteur Bach, qui sont des élixirs 100% naturels qui vont également rééquilibrer la sphère psycho-émotionnelle et vont permettre aussi un travail de reconnexion avec sa nature profonde. Voilà. Donc, mon accompagnement est basé sur ces trois piliers, spiritualité, énergie et élixir. Quel métier exerçais-tu avant d'être thérapeute psychospirituelle? J'étais assistante de direction pendant une dizaine d'années aussi. Bon, ça a été un métier surtout alimentaire, je ne m'y plaisais pas du tout, je n'étais pas épanouie. Et à un moment donné, voilà, j'ai eu le déclic de trouver autre chose parce que j'étais vraiment pas du tout épanouie en allant au travail avec la boule au ventre, etc. Et j'ai découvert une école de naturopathie puisque je m'intéressais beaucoup à l'hygiène naturelle, aux huiles essentielles, aux médecines douces. Et j'ai découvert donc une école pas loin de chez moi qui proposait des cours pendant 2 ans, le week-end. Donc, ce qui m'a permis de commencer ce cursus de naturopathe pendant 2 ans, le week-end, tout en maintenant mon job alimentaire. Et puis, quand j'ai eu mon diplôme en poche, eh ben, je me suis lancée et voilà. Et j'ai quitté mon emploi d'assistante de direction pour ouvrir mon cabinet. Pendant lequel j'ai commencé par être naturopathe réflexologue plantaire et je me suis très vite dirigée vers la gestion des émotions à travers les fleurs de Bach. Comme beaucoup de thérapeutes que j'ai reçus dans cette émission, beaucoup d'entre eux, en fait, ont également changé de voie à un moment donné, ont changé de métier, parce que leur quotidien leur pesait. Ils ont donné un nouveau tournant à leur vie et ils pressentaient qu'autre chose les attendait. Il s'agissait alors d'oser sortir des sentiers battus pour aller sur des chemins de traverse. En tout cas, c'est ainsi qu'ils apparaissaient
pour beaucoup de monde, puisque c'était des chemins, on va dire, peu fréquentés. Comment ça s'est passé pour toi? Tu te rappelles de ce basculement? À quel moment de ta vie tu as senti que tu avais envie de changer de voie? Ça a été crescendo, on va dire, puisque bien sûr, bah, j'avais beaucoup de peur, comme beaucoup de personnes. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour reconnaître vraiment à quoi j'aspirais déjà, savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire d'autre. C'est vrai que l'hygiène naturelle et médecine douce, ça a toujours été ma passion, au-delà de mon travail. Et puis, plus les années passaient, plus je sentais que ça devenait vraiment très, très compliqué de continuer à exercer ce métier. La vie m'a un peu forcée, entre guillemets, à me dire que, bon, là, il fallait prendre un autre virage. Parce que je sentais bien que je commençais à rentrer dans une période de dépression, vraiment de vide, où ça allait vraiment plus du tout. Il arrive à un moment donné, quand c'est le moment, la vie sait très bien nous faire comprendre. Ça passe souvent à travers le corps. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes font des dépressions, des burn-out. C'est la vie qui dit stop, stop, on arrête tout et on revoit ce qu'il y a à revoir. Donc ça demande de la confiance, beaucoup de confiance et un lâcher prise aussi. Et puis transcender ses peurs. Donc j'ai fait tout un cheminement à travers ça pour réussir à me lancer. Et j'ai réussi. Et si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Je ne suis pas surhumaine, loin de là. Et c'est aussi pour inviter toutes les femmes qui ont peur, qui se sentent enfermées dans des croyances, dans des postures paralysantes, de leur dire c'est possible. C'est possible pour tout le monde. Tout le monde a sa chance. Il y a pas, la malchance n'existe pas. Voilà. En fait, il est là le message. On est tous quelque part invités à un moment de sa vie à revoir sa copie peut-être et à vérifier si on est vraiment OK avec tout ce que l'on vit. Ça, c'est important, il me semble. Et quand on entend l'appel, alors moi j'aime bien parler d'appel, ça fait un peu mystique, mais disons qu'il faut être à l'écoute. C'est déjà pas mal si on arrive à entendre ce que l'on ressent dans notre cœur, dans notre corps aussi, et être vigilant finalement, avoir les antennes bien ouvertes sur ce qui se passe en nous, là où se joue le théâtre de nos pensées et de nos émotions. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Est-ce que c'est ça le message? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Que quand on est guidé par quelqu'un d'extérieur qui a emprunté un chemin, bah, c'est plus facile de dire bon bah là voilà, moi je suis passée par là, donc vous aussi vous pouvez passer par là. Le chemin est déjà plus balisé. Il y a des outils, il y a des techniques très simples que je transmets lors de mes accompagnements à pratiquer au quotidien justement pour apprendre à écouter cet appel, cette petite voix, cette estime que la vie nous envoie parce que c'est pas, on ne reçoit pas une lettre recommandée ou un texto, c'est subtil. Et comme je disais, ça passe aussi souvent par le corps. Donc, j'apprends aussi aux femmes que j'accompagne à écouter leur corps. C'est très important parce que leur corps leur parle. Donc, voilà. En fait, c'est un nouvel apprentissage qu'on ne nous apprend pas forcément dès la petite enfance, malheureusement. Mais c'est une nouvelle façon de percevoir la vie avec, j'ai envie de dire, de nouvelles lunettes. Et cette fois, c'est des lunettes qui sont nettoyées, qui sont plus voilà, floutées ou rayées par les expériences de la vie, les blessures, etc. Et on y voit clair, on voit la réalité des choses. Voilà. Et ça, c'est très, très important pour entendre justement ce que nous dit la vie. Est-ce qu'on peut dire qu'on est tous des éclaireurs finalement les uns pour les autres et que l'on est à la fois inspiré par d'autres qui nous montrent le chemin et inspirant pour d'autres qui ressentent l'envie de suivre nos traces? Alors, est-ce que dans ton métier, cet éclairage justement que tu apportes est naturellement en lien avec ta propre expérience? Tout ce que je transmets, c'est parce que moi, je le vis depuis des années et que je continue à le vivre chaque jour. Chaque jour, voilà, ça fait partie de ma nouvelle façon de vivre. Tout ce que je transmets, je me le pratique à moi-même au quotidien. Voilà, donc c'est effectivement à travers ce que j'ai vécu personnellement,
Et puis aussi au travers évidemment des formations, des séminaires que j'ai suivis en tant que thérapeute. Voilà, donc c'est toute une expérience personnelle, professionnelle, qui fait que voilà, je transmets du vécu. C'est pas des écrits ou une philosophie qui n'a pas été pratiquée. Voilà, ça reste très pragmatique et faisable. Et effectivement, comme tu le dis, on est tous des éclaireurs. Voilà. Chacun à son niveau. Moi-même, je me suis fait accompagner, je me fais accompagner encore et encore, parce que je pense que c'est très, très important par rapport à là où j'en suis. Et là où j'en suis, je vais accompagner les personnes qui sont quelques mètres en arrière. Voilà. Et ça va comme ça. Donc, on s'entraide les uns les autres et on est tous reliés, bien sûr. C'est un peu comme dans toutes les professions finalement. Il est important de faire ce qu'on appelle des mises à jour, c'est-à-dire de se tenir informé de l'évolution du métier que l'on exerce, hein. Et dans le cadre de la psychothérapie énergéticienne, justement, on est amené à faire cette mise à jour à travers notre propre expérience. Alors je dis nous parce que nous nous sommes rencontrés toutes les deux lors d'un week-end formation avec Céline Adjadj. Et justement, Céline précise que lorsque nous avons par exemple un rendez-vous avec une personne, eh bien les quelques jours qui précèdent ce rendez-vous, il peut arriver que nous soyons amenés à vivre certaines situations qui nous permettent de mieux appréhender en fait ce que la personne est venue chercher lors du rendez-vous. Donc voilà, ça c'est une chose que j'ai pu remarquer et justement, je suppose que toi aussi tu en as fait l'expérience. Tout le temps, sans arrêt. Voilà. Et c'est en ça qu'on est en mesure du coup de transmettre des choses, puisqu'on l'a vécu nous. Quelque temps avant, des fois c'est récent, hein, des fois bon c'est plus lointain, mais des fois c'est des événements assez récents où effectivement je vais transcender parce que voilà je suis loin d'être arrivée et je pense qu'on n'est jamais arrivé. Par contre on évolue en conscience jour après jour et ça s'arrête jamais. Donc à travers tous les événements que la vie me propose, je vais ouvrir mon champ de conscience encore et je vais encore assimiler et je vais encore intégrer plein de choses et ça effectivement, je vais le transmettre à chaque instant. Et c'est vrai que des fois, il peut m'arriver des choses. Et puis, une semaine après, je vais recevoir une personne qui m'expose la même problématique. Sauf que moi, voilà, je l'ai transformée une semaine avant. Donc, Ben, c'est effectivement, ça. voilà, c'est la magie de la vie. L'autre, c'est notre miroir, hein. Voilà, l'autre est toujours notre miroir. Donc, forcément, les personnes qui viennent vers moi, elles sont moi et je suis elle. On se reconnaît en fait, hein. C'est ça. Voilà, c'est pas n'importe quelle femme qui vont venir me voir. Ça va être les femmes qui sont en reliance avec moi. Je reconnais effectivement les femmes qui viennent vers moi, c'est parce qu'elles se reconnaissent en moi et moi, je me reconnais en elles. C'est que quand je les accompagne, ce qu'elles me livrent, par moments, j'ai l'impression de m'entendre, j'ai l'impression de me voir aussi dans les émotions qu'elles traversent. Donc, il n'y a pas de notion de je suis la thérapeute et je sais mieux que vous, etc. Pas du tout. Et beaucoup des femmes que j'accompagne finissent par me dire qu'elles me considèrent comme une amie parce qu'elles viennent, elles déposent tout ce qu'elles ont à déposer, qu'elles n'osent pas forcément exprimer à qui que ce soit. Et elles savent qu'elles vont être entendues, elles savent qu'elles vont être comprises et elles savent qu'elles vont pouvoir libérer ça. Et ça, c'est super important. En effet, il n'y a pas vraiment de posture hein, du thérapeute en face de l'autre. Il y a certes une écoute, il y a une compréhension, et puis surtout ce sentiment en effet d'être en face de soi-même. Avant de nous quitter, moi j'aimerais te demander quelle est ta vision de la vie, ton regard sur le monde, ta compréhension des relations humaines. Alors je sais bien que ce que je suis en train de te demander c'est un vaste sujet, mais tu dis ce qui te vient, ne t'embête pas avec ma question. Que peux-tu nous dire sur ta façon de voir les choses aujourd'hui? Moi, je pars du principe, enfin voilà, c'est mon moteur, c'est que chacun crée sa vie, voilà, et que ce que l'on porte à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. On va créer ce que l'on pense et que l'on croit vrai. Et pour moi, le monde est le reflet de chacun de nous, en fait. C'est pas parce qu'on a tendance, en tant qu'être humain, de rejeter la faute ou le regard, ou l'attention, ou les excuses sur l'extérieur. Mais l'extérieur, c'est une partie de nous.
Donc moi, à travers le cheminement que j'ai fait, que je continue à faire, je regarde toujours à l'intérieur de moi ce que ça dit. C'est là le plus important, parce que si chacun de nous nettoie, couche après couche, ses blessures, ses émotions, ses, ces traumatismes qui font qu'on réagit d'une certaine façon, mais qu'on n'est pas en cohérence avec qui on est vraiment. On n'est pas dans la paix dans ces cas-là, on n'est pas dans la sérénité. Alors si on fonctionne par rapport à ces éléments-là, on va forcément projeter à l'extérieur des choses pas forcément agréables ou voilà, ça va être de la comparaison, de la jalousie, de la haine, de la colère. Enfin voilà, je vous en passe, on les connaît tous. Mais si on commence à regarder, tiens, mais qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi? Cette colère, d'où elle vient? Voilà. Et si je m'occupais de cette colère, qu'est-ce qui resterait après? Comment je réagirais? Qu'est-ce que je dirais? Donc pour moi, c'est pas la faute du monde. Voilà, je suis pas dans aller chercher à l'extérieur des excuses ou des histoires parce que le monde est comme ci, comme ça, etc. C'est si chacun de nous regarde à l'intérieur de soi ses parts blessées, ses parts en colère, ses parts haineuses, ses parts jalouses, alors forcément ça rejaillit sur le monde. Mais ça part d'abord de soi. Alors j'entends beaucoup, oui, mais alors tout seul dans son coin, c'est peine perdue. Mais non, pas du tout, pas du tout. Puisqu'on est là justement pour être qui on est vraiment. Donc plus on va être qui on est vraiment, plus on va être en paix et plus on va rayonner ça. Et forcément, ça va rejaillir sur l'extérieur. Et si chacun, à sa portée, à sa mesure, faisait ça, alors il y aurait peut-être plus de sérénité autour de nous. Voilà, c'est un peu ma vision du monde, c'est surtout voilà, aller regarder à l'intérieur de soi. C'est un regard qui en dit long sur le chemin que tu as parcouru, car je suppose que toi aussi, tu as été tenté, parfois, comme tout le monde à un moment donné, de pointer du doigt l'extérieur et le monde, et qu'aujourd'hui c'est une véritable libération que de reconnaître que le dessin que je suis en train de faire de ma vie, ce n'est pas la faute des crayons de couleur, c'est pas la faute du papier, pas plus que du magasin où je les ai achetés. En fait, ce qui compte, c'est l'intention que je mets sur mon dessin. Et ça, c'est une prise de conscience qui fait la différence. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à ce qui a été dit? Chacun a sa chance. Hein, il n'y a pas la chance dans la vie, en fait. Chacun a son pouvoir créateur et que tout est possible, vraiment tout. Mais il y a besoin de nettoyer à l'intérieur de soi pour y accéder et que la vie, elle est toujours à nos côtés à chaque instant, même si souvent on a l'impression qu'elle nous propose des choses qui ne sont pas justes, qui font souffrir ou qui sont violents. Pas du tout. C'est jamais pour nous attaquer. Il y a vraiment un message, c'est que tout est juste. Tout ce qui vous arrive est juste et parfait. Seulement, on n'a pas toujours le recul pour le dire sur le moment donné. C'est après coup, dire ah oui, c'est vrai que finalement, ça m'est arrivé, mais grâce à ça, j'ai pu faire ceci ou cela. Voilà, donc tout est toujours juste et parfait et la vie est avec nous, en chacun de nous. Voilà. Merci infiniment Sabine, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Pareillement. Pour les personnes qui souhaiteraient te contacter, je mettrai tes coordonnées dans la barre de description en précisant que tu proposes également des séances à distance. Je te remercie pour ta belle présence et j'espère qu'on se revoit très bientôt. Merci beaucoup, France.